Il fait chaud, rien de tel qu'une petite rivière pour aller se rafraîchir. Bienvenue sur la route des 7 lacs. Nous sommes donc de nouveau en Argentine et après avoir passé quelques jours à Bariloche, nous attaquons la célèbre route des 7 lacs. Cette route pittoresque et mythique en Argentine relie les villes de La Angostura à San Martín de los Andes. Une route d'une centaine de kilomètres à travers de jolis paysages constituée de 7 lacs reliés entre eux par une jolie route à travers les montagnes. Mais la route des 7 lacs réserve aussi des belles surprises aux randonneurs, et notamment la fameuse ascension du Cerro Falkner. Ce matin, on monte au Cerro Falkner. Ah, il faisait un petit peu frais au réveil, moins 1 affiché au thermomètre. Mais là, le soleil arrive et ça devrait être cool. Donc aujourd'hui, on emmène Ninos avec nous. Il est content, Ninos? Alors le Cerro Falkner, c'est 9 km aller-retour, il y a 1100 mètres de dénivelé quand même, donc ça grimpe bien, c'est une belle rando parce qu'a priori tout au long de la balade on va voir des lacs, des monts, des volcans, et normalement en haut il y aura un super point de vue. Ça va bien. Donc là on quitte la forêt et on va s'attaquer au dernier kilomètre à la grosse montée. Ah là ça grimpe hein. C'est beau mais ça grimpe.
Eh ben voilà, on y est. Et là, du haut de ce sommet, la vue est tout simplement extraordinaire. Un spectacle à 360 degrés qui nous permet de contempler pas moins de 8 grands volcans. On quitte désormais les 7 lacs et on fait route vers le majestueux volcan Lanín. Du haut de ses 3700 mètres d'altitude, il marque la frontière avec le Chili. Aujourd'hui, on est au volcan Lanín, un impressionnant volcan qui n'est pas très connu, mais qui culmine quand même à 3700 mètres. Et on va aller s'en approcher un petit peu. Le volcan Lanín, il est moins connu que ses voisins Osorno ou Villarrica. Pourtant, il les dépasse de près de 1000 mètres. On le voit de très loin parce qu'on le voyait même depuis le Cerro Falkner l'autre jour à la rando, alors qu'on était à plus d'une centaine de kilomètres. Alors dans cette région, on commence à voir des araucarias. Cet arbre emblématique du Chili, et notamment de la région des volcans, a reçu le surnom de désespoir du singe en raison de ses feuilles pointues disposées en écailles et terriblement piquantes.
serait pas mal comme sapin de Noël. Ah, celui-là serait peut-être un peu plus adapté au camping-car.